monsieur le député. La parole est à monsieur Brian Masson, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, pour une durée ne pouvant excéder 5 minutes. Madame la présidente, madame, monsieur le ministre, chers collègues, en préambule de mon intervention, et je le crois au nom de la représentation nationale, à l'occasion de son 100e anniversaire, je voudrais avoir une pensée pour Léon Gauthier, dernier survivant français du débarquement et dernier membre encore en vie du commando Kieffer. La mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation se caractérise par une diminution tendancielle des crédits programmés et consommés, principalement en raison de la diminution naturelle du nombre d'ayants droit en raison du vieillissement de ces populations. Le projet de loi de finances pour 2023 n'échappe pas à cette trajectoire et prévoit une baisse des autorisations d'engagement de 7,7% et des crédits de paiement de 7,4%. Cette décroissance est essentiellement tirée par celle des deux dispositifs d'intervention emblématiques de la mission, les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, moins 6,6%, et la retraite du combattant, moins 15,7%. Cette diminution est toutefois atténuée dans le PLF pour 2023 par des moyens supplémentaires fléchés vers différents dispositifs et différentes politiques de la mission. Ainsi, et à titre d'exemple, l'article 41 du PLF rattaché à la mission constitue une bonne chose pour les victimes d'actes de terrorisme. Je suis favorable à l'adoption de cet article qui viendrait corriger une injustice. Par ailleurs, la dotation prévue pour le dispositif de réparation à destination des harkis et de leurs familles, créé par la loi du 23 février 2022, passe de 45,9 millions d'euros en 2022 à 60 millions d'euros. Une bonne chose, au même titre que le dispositif expérimental de soutien aux blessés psychologiques des armées, Athos, qui sera pérennisé. Si certaines avancées sont à saluer, j'estime que le gouvernement n'est encore une fois pas au rendez-vous sur un point important et pas des moindres, à savoir la lutte contre l'érosion du pouvoir d'achat des anciens combattants face à l'inflation galopante. La revalorisation par décret de 3,5% de l'indice des traitements bruts de la fonction publique de l'État va certes se transmettre au point PMI. Toutefois, cela reste une revalorisation qui ne sera pas au niveau de l'inflation et, je le crains, trop insuffisante. Une mesure qui aurait pu faire l'objet d'un article au PLF lié à la mission pour être débattue par les parlementaires. J'en déplore la méthode. La présentation de ce rapport est aussi l'occasion pour moi de réaffirmer quelques valeurs cardinales et républicaines et de rappeler à ceux qui l'auraient oublié, la France n'est pas un terrain vague. Jacques Bainville disait « L'honneur de la nation française, à travers ses distractions et ses faiblesses, est d'avoir toujours gardé irréductible l'idée de son indépendance et le sentiment de ses devoirs. Seule la nation, source vivifiante, solidaire, maternelle, peut fédérer. C'est cela, le patriotisme. Le patriotisme, c'est aussi ce devoir de mémoire et de reconnaissance collective qu'il est indispensable de préserver, d'inculquer et de renforcer afin qu'aucun des soldats qui ont combattu ou péri pour la France ne soit oublié. Notre combat à tous, c'est de ne pas oublier les innombrables braves et vaillants Français qui ont sacrifié leur foyer, leur famille ou encore leur vie pour que nous puissions vivre libres. Le monde combattant, ce sont les anciens combattants des grandes guerres, mais ce sont aussi celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui sur les théâtres d'opérations extérieures, au Sahel, en Irak ou encore au Liban, mais aussi en Afghanistan, au Kosovo, en Libye, en République centrafricaine et sur de nombreux théâtres d'opérations. Nos soldats, marins, aviateurs, mais aussi nos gendarmes sont chaque jour confrontés aux risques pour nous protéger. La nation tout entière est reconnaissante. C'est leur souvenir qui nous invite à l'hommage, c'est leur courage et leur combativité que l'histoire nous exhorte à suivre. Il est de notre devoir de nous tenir devant les monuments aux morts de toutes nos villes et de tous nos villages, autour des drapeaux de nos anciens combattants, à l'occasion des nombreuses dates qui ont marqué l'histoire, comme les cicatrices de la guerre ont marqué les corps et les esprits. Comme le disait le philosophe allemand Arthur Schopenhauer, l'histoire est au peuple ce que la conscience est pour un homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui perd sa conscience. Réveillons dès lors l'ange gardien qu'est la nation et ressuscitons la fierté d'être français, héritier d'un legs et d'un flambeau dont nous n'avons pas à rougir. Je vous invite, mes chers collègues, malgré mes réserves nombreuses, à voter en faveur de l'adoption des crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, dans une démarche de responsabilité et de devoir à l'égard de celles et ceux qui ont défendu la France et pour conserver vivace notre mémoire et le lien primordial entre la nation et ses armées. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.